Salut à tous, donc de retour sur la chaîne. Il y a un petit couteau que je porte depuis quelques temps là maintenant, depuis que je l'ai eu en fait, je le porte à peu près tous les jours. C'est un coutelier français, donc c'est Jérémy Émile Coutelier, je vous mettrai le lien dans la description. Et le couteau c'est le Fit to Fight. Donc le Fit comme son nom l'indique, voilà, on a quelque chose de très fin, de très compact. Moi, j'ai mis un peu de duct tape parce que j'aime bien, ça porte un peu de grippe en plus, mais sinon, on est sur du G10 noir toxifié à l'intérieur. Là, on voit pas trop les toxis, on va les voir un peu plus comme ça sous le duct tape. Donc, on va le sortir. Donc, le Fit to Fight, une petite dague, comme son nom l'indique. Voilà. Au niveau de la finesse, je veux dire. On est sur quelque chose de très fin, donc on aura une force de pénétration assez impressionnante. Voilà. Jérémy Émile garantit, je le répète, tous ses couteaux à vie. Donc on est sur du qualitatif, malgré les tarifs, je trouve, assez imbattables. Donc sur cette lame, on va être sur 100 euros, 107 euros de frais de port compris, en tout cas pour la France, je crois. Après, faut voir, faut rajouter les frais de port selon où vous êtes. Donc on est sur une petite dague assez compacte, des petites serrations ici. L'ensemble, on est sur 16,5 cm au total. On a 8 cm de lame, donc 8,5 de manche. On est sur une épaisseur donc de 1,5 mm comme j'ai dit. Voilà. Et on est sur un poids de 50 grammes. Donc c'est vraiment un couteau qui se fait oublier. Voilà, qui se fait oublier sur soi. On peut le porter à la ceinture, on peut le porter à la cheville, couteau de botte. Voilà, on est vraiment sur un truc très discret. Étui Kydex, simple. Voilà. Peut être porté en nec ou pas. Donc voilà, je l'approche un petit peu. On va regarder. On est sur un acier Z40C13. Donc c'est un acier que je connaissais pas bien. Voilà, mais qui fait vraiment le travail. Hein. Donc c'est un acier inox. Il est traité anti-reflet. Voilà, d'ailleurs on peut voir avec la lumière que ça ne reflète pas énormément. Donc ceux qui ont des grosses mains, clairement je vais vous le dire, c'est que mon avis, mais c'est pas fait pour vous. Voilà, moi j'ai des mains moyennes et déjà le pouce, on peut bien venir le caler ici. Il est fait principalement, la prise où on est le plus à l'aise, c'est comme ceci, en pic à glace. Voilà, c'est même précisé sur son site. Parce que clairement, voilà, ça sera la meilleure prise. On peut caler avec le pouce. Cette prise-là, moi, je l'utilise voilà, quand je veux couper des trucs, faire de la coupe fine ou quoi. Il n'y a pas de souci, hein, ça tient très bien. On est ferme et solide. Mais par exemple, si j'étais amené à m'en servir en self-défense, c'est vrai que j'aurais plus tendance à le tenir dans l'autre sens. Voilà, j'aurais une prise en main plus sécure. C'est un couteau assez polyvalent, je trouve. Voilà, malgré voilà, son épaisseur, malgré comment il est, sa taille et tout. On va pouvoir faire toutes les choses qu'on peut faire en ODC. On va faire quelques petits tests là. J'ai pris quelques petites choses voilà, pour voir la force de pénétration. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, hop, ça rentre sans problème. Voilà, sur la bouteille. On va prendre un petit carton là. Tac. Voilà, on est sur quelque chose de vraiment efficace. Au niveau en termes de pénétration, voilà, il n'y a vraiment aucun souci, hein, comme on s'en doute, avec une lame comme ça. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. On va être sur, voilà, on est vraiment sur quelque chose. Hop, là c'est moi. On est sur quelque chose voilà, qui a un tranchant. Qui a un tranchant quand on le reçoit d'ailleurs, qui coupe vraiment pas mal. Moi j'ai repassé un petit coup de pierre, voilà, mais c'est personnel. Voilà. On va prendre de la corde aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ça coupe sans problème.
Voilà, pour toutes les petites tâches en fait du quotidien qu'on va avoir en EDC, éventuellement, ça va le faire. Moi, je trouve aussi, alors il n'est pas du tout fait pour ça, mais j'ai testé un peu l'autre jour. Voilà, je pouvais faire quand même du petit phaser stick très fin. Alors, évidemment, c'est pas du tout fait pour ça. Donc, la prise en main, ça va faire un petit peu mal au doigt ici. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, même s'il n'est pas du tout fait pour ça, on peut le faire. Aussi, sur le dos de l'âme, l'arête, elle est restée un peu saillante. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire. Du coup, c'est un peu brut, mais on va pouvoir gratter aussi. Voilà, son Fire Steel. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Je veux dire, voilà, c'est un tout petit couteau qui n'est pas fait du tout pour l'outdoor, hein, à mon sens, enfin qui n'est pas vrai, qui est pas fait pour bourriner, je veux dire, en bushcraft. Voilà. Mais malgré tout, on pourra faire du petit feather stick et on pourra voilà, gratter le Fire Steel sans problème parce que l'arête sur le dos est restée un petit peu saillante. Donc ça, c'est un petit plus. Après, c'est un plus, oui et non, parce que si je veux me servir de mon couteau comme ça pour une raison quelconque, ce qui n'est pas la prise en main la plus agréable et ce qui n'est pas vraiment son but, par contre, je peux quand même m'abîmer les doigts, quoi, je dirais. Si je force un peu trop ou que je rip, il y a vraiment moyen que je me coupe éventuellement. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas fait pour ça. La prise en main la plus sécure dans ce sens-là, c'est comme ça. Voilà, on cale son pouce ici. Comme ça, on peut faire de la coupe fine. Voilà, on peut couper une pomme, une tomate. Enfin, on peut se faire son casse-dalle. On peut voilà, couper tout un tas de choses. Ensuite, pour l'esprit self-défense, tac tac, on va être plus dans la prise pique à glace. Il y a aussi des petites serrations là qui sont pas inintéressantes du coup, hein, puisque moi je vais réessayer, mais la corde qui me reste est un petit peu petite. On va essayer comme ça. Mais elles sont, je veux dire, j'arrive pas, la corde est trop petite, bon c'est pas grave, mais c'est intéressant d'en avoir. Voilà, on peut vraiment couper des petites choses avec. Et les serrations, moi je trouve ça toujours intéressant sur une lame parce que voilà, ça a sa petite utilité. Après, perso, je vais utiliser plus le tranchant lisse, mais ça peut servir. Voilà, s'il y a je sais pas, un fil de fer, un fil de pêche ou un truc comme ça assez résistant, bah t'as qu'on cale dans les serrations, on peut y aller quoi. Un fil de fer fin, hein, j'entends par là, hein. Pas un truc de 3 quoi. Donc voilà, sinon la prise en main est agréable. Après, je le répète, pour les grosses mains, moi j'ai pas des mains énormes, mais voilà. Moi, le problème que j'ai souvent, c'est ici, quand je ferme la paume, voilà, ça a tendance à toucher les tranchants sur certains couteaux. Donc là, bah, on n'a pas ce souci, heureusement, parce que si elle était double tranchant jusqu'au bout, je me couperais. Mais voilà, là, on va être bien calé dans l'encoche ici, faite pour le doigt. Il n'y a pas de souci, voilà, ça va bien se mettre dedans. Et ensuite, ben, on ferme avec le pouce et il n'y aura aucun souci. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Fit to Fight de Jérémy Emile. Si vous avez des questions, comme d'habitude, si vous voulez voir des choses, si vous voulez voir d'autres couteaux aussi de la collection, si vous me suivez sur Instagram, voilà, je vais vous mettre tout ça en lien. N'hésitez pas à écrire. Et puis, je vous répondrai évidemment. Aucun jeu sur la rétention, hein, voilà, ça bougera pas. Même moi, il était un petit peu dur à réception, je l'ai chauffé un petit peu parce que quand même que je puisse le sortir assez rapidement au cas où. Mais ça, c'est une préférence. Mais voilà, comme il travaille généralement aussi avec des militaires, des forces de l'ordre, sur un gilet, sur un sac à dos, vaut mieux pas que ça tombe, donc vaut mieux que ce soit accroché fermement. Et ça, c'est un petit plus aussi. Donc voilà, il n'y a pas de soucis. Et malgré que je l'ai chauffé un petit peu et tout ça voilà, à ma préférence à moi, on entend bien le clip et ça bouge pas et ça risque pas de tomber.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Fit to Fight de Jérémy Emile. Salut, à plus.